Monsieur le Président fondateur, Monsieur le Vice-président fondateur, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue ici à Yverdon-les-Bains, dans notre salle de la Marive, et de vous passer les salutations de la municipalité qui est malheureusement retenue de longue date par un événement autre. Focus client et administration publique, est-ce compatible? Est-ce tendance? La question est vaste et je n'ai aucune prétention de pouvoir y répondre. Je souhaite toutefois juste vous présenter brièvement ce que la ville fait pour ce que l'on peut appeler ses clients, ce qu'elle fait pour les attirer, ce qu'elle fait pour les garder. Et pour illustrer mon propos, j'ai choisi deux publics cibles, les habitants d'une part et les commerçants et les entreprises d'autre part. L'accueil des habitants et leur bien-être est une préoccupation constante de nos autorités. La ville s'engage de différentes manières pour favoriser le bien vivre ensemble. C'est ainsi qu'elle travaille, par exemple, à renforcer l'attractivité du centre-ville avec ses projets Front-Gare et Place d'Armes, en créant des zones multiservices et en développant, par le biais d'un partenariat public-privé, pour la construction d'un parking souterrain au centre de la ville. Mais la ville s'emploie également à anticiper les besoins de la ville de demain et penser de nouveaux quartiers comme Gare-Lac, qui, comme son nom l'indique, reliera la gare au lac et qui permettront d'accueillir de nouveaux habitants et de nouveaux emplois. Elle fait également rayonner la cité grâce à une politique culturelle riche et ses établissements culturels de qualité, avec les théâtres Benoît-Besson et les Chandoles, par exemple, avec le musée de la mode et la maison d'ailleurs, ou avec des événements qu'elle soutient, comme le festival Numérique Games ou les Jeux du Castrum, qui ont une renommée qui dépasse largement la région. Afin d'assurer une diversité de l'offre, la ville organise également des manifestations sportives de haut niveau et elle met à disposition de ses habitants et des sportifs de tout horizon des infrastructures de qualité. Sans oublier des espaces de loisirs et des programmes qui permettent à tout un chacun de pratiquer le sport dans des conditions optimales. Mais la ville vise également un développement harmonieux entre douceur de vivre et développement économique. Et elle peut se féliciter d'avoir misé depuis longtemps sur l'innovation et de posséder sur son territoire le plus vaste parc scientifique et technologique de Suisse, le parc Y-Park, qui propose encore un certain nombre de surfaces de terrains disponibles à la vente, des terrains parfaitement équipés et à des conditions avantageuses. La ville, d'ailleurs, se réjouit beaucoup de l'arrivée sur son parc de fleurons de l'industrie, notamment avec l'annonce d'Insight Biosciences et Silvac, qui sont actuellement en train de construire des bâtiments ici. Et ces bâtiments seront complétés par un parking mutualisé et un bâtiment de service, de façon à offrir les meilleures conditions d'installation aux différents résidents du parc. Effectivement, une chicken party par année. La ville se réjouit bien évidemment du fait qu'Y-Park bouge, même si on recherche toujours du monde, et cette situation est extrêmement réjouissante. En parallèle, la ville a su aussi saisir l'importance de la formation et du transfert de technologie entre les hautes écoles et le monde économique. Elle accueille sur son territoire plus de 6 000 étudiants qui fréquentent la Haute École d'ingénierie et de gestion. Et les synergies de développement avec la HEIGVD sont des éléments qui sont très souvent mentionnés par les entreprises qui désirent venir s'installer sur le parc. Mais la ville s'engage également pour soutenir la HEIGVD, elle s'engage également pour soutenir ses commerçants en favorisant des conditions cadres adéquates. Elle soutient des manifestations d'ampleur, comme par exemple le marché de Noël, qui se déroule principalement sur la place Pestalozzi au mois de décembre, du 1er décembre à Noël. Et elle soutient également d'autres grandes manifestations nationales ou
régionale. C'est ainsi qu'elle a accueilli la Schubertiade en 2017 et la fête, plus récemment, la fête romande des Yodeleurs qui s'est déroulée au mois de juin de cette année, qui a accueilli 30 000 spectateurs et 3 000 concurrents. Et la ville est souple parce qu'elle se réjouit même du lancer des drapeaux valaisans et pas du sien. La ville a encore soutenu avec Montrain l'implantation de la Cité des Sciences, initialement appelée Kinder City, est désormais rebaptisée Explorit et qui verra le jour sur le site d'Y Park début 2020. Bien sûr, ce n'est pas à l'Assemblée que vous formez aujourd'hui que je vais dire que la satisfaction du client n'est pas toujours facile à atteindre. Nous le vivons directement ici avec l'annonce du départ de l'événement central de forum auquel vous participez aujourd'hui, départ pour un autre lieu de la formation, de l'ingénierie et de la formation scientifique. Nous le regrettons bien évidemment, mais nous nous réjouissons d'avoir pu participer pendant les 13 années de présence de forum à Yverdon-les-Bains, d'avoir pu participer au développement de ce beau programme et à son succès. Pour terminer, je vous souhaite bien évidemment une excellente journée et je ne saurais que trop vous recommander de profiter de votre présence ici pour découvrir ou retrouver notre magnifique centre-ville et l'espace de quelques instants vous muer en client de nos commerçants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a 13 ans, qui était là ? Merci beaucoup. Vous vous souvenez certainement que le thème, c'était l'absentéisme. Et à l'époque, on appelait... Non, c'est vrai. C'était l'absentéisme, je vous promets. Le présentéisme. Merci Isidore Raposo. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Ce qui fait toujours plaisir, c'est que, où qu'il soit, il est toujours très attentif, y compris à Prangin lorsqu'il promène son chien. C'est vrai, n'est-ce pas Isidore? Voilà. Ça, c'était pour le petit bonjour à Isidore Raposo, c'est toujours un plaisir. À l'époque, vous me corrigez Isidore si je dis une bêtise, hein, c'était le Forum du Nord Vaudois. Depuis, on appelle ça le Forum économique roman. Il a gagné en maturité, comme le bon vin, un vin d'ailleurs que son fondateur apprécie tout particulièrement. Si l'avenir appartient à celles et ceux qui se lèvent tôt, pas de problème pour Cédric Borboin. Il adore aussi jouer au golf. Avec lui, un départ à 7 h le matin, ce n'est pas un problème. Il me l'a proposé. Imaginez proposer un départ à 7 h le matin à un journaliste. Il y a quelque chose qui ne joue pas, mais enfin bref, dans l'organisation, il adore aussi entreprendre de nouveaux challenges puisqu'il a repris l'organisation du rallye international du Valais. Veuillez, s'il vous plaît, accueillir comme il se doit le fondateur de Forum, Monsieur Cédric Borboin, s'il vous plaît.